Je me trouve seul, je me sens seul. Mon maître m'a abandonné. Délibérément, il est parti. Par conséquent, j'ai besoin d'être apprivoisé. Maître Martin Nostradamus, dis-moi, quelle est ma situation juridique et qui peut m'apprivoiser? Merci, petit coq. Ta situation correspond effectivement à la situation juridique des choses sans maître. Alors, c'est quoi une chose sans maître? C'est le Code civil qui nous offre une définition qui est objective, qui définit une chose sans maître. C'est une chose qui n'appartient à personne, mais qui est susceptible d'être appropriée. Ce qui nous amène logiquement de faire la différence entre une chose commune et une chose sans maître. Une chose commune est une chose qui appartient à tout le monde. A contrario, ça n'appartient à personne. Alors, l'élément caractéristique de la chose commune, c'est que la chose commune n'est pas susceptible d'être appropriée. On ne peut pas s'approprier une chose commune. Néanmoins dans la sorcellerie. Mais dans la chose sans maître, nous avons le chose sans maître qu'on appelle en latin res de relicted. Rex de relicted. Et nous avons de rex reminius. Alors qu'est-ce que le rex de relicted? C'est une chose qui appartenait à une personne mais qui n'a plus de propriétaire. Alors, cette chose exige un préalable. Il faut qu'il y ait un acte délibéré de l'ancien propriétaire, ce qui nous amène à comprendre que par exemple, j'ai ce téléphone, je le jette. Là, ça devient une chose sans maître. Ne confondez pas avec la situation où vous êtes dans un taxi, vous avez oublié votre iPhone 8. Ça, ce n'est pas une chose sans maître, c'est une chose perdue. Il suffit que vous continuez à être propriétaire de cette chose, bien que vous n'avez pas la possession. Et vous avez donc ce qu'on appelle le droit de suite. Ça signifie, vous avez le droit de suivre votre chose où ça se trouve dans n'importe quelle main et d'exiger la restitution immédiate. Alors, dans ces conditions, il y a aussi des moyens, des mécanismes de s'approprier de cette chose, ce qu'on appelle de possession utile. Je pense avoir parlé ça dans mes précédentes vidéos. Le reste, Nimius, c'est une chose de sa nature, de son existence, ça n'a jamais appartenir à une personne. Comme par exemple le poisson dans l'eau, comme par exemple les animaux. Alors, quels sont les régimes juridiques de ces biens sans maître? On devient propriétaire, c'est par occupation. Ça signifie quoi? Le fait d'appréhender le bien et d'avoir l'intention de se comporter comme propriétaire, par là, automatiquement, vous devenez propriétaire.